Pour revenir aux outils, vous nous avez dit qu'il y avait des outils, par exemple, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est peut-être un des outils que vous évoquiez, mais qu'y a-t-il comme autre outil pour traverser ce processus de deuil et se diriger vers la croissance? Oui, quels sont les outils? Et j'aimerais vraiment pouvoir comprendre le français parce qu'il y a beaucoup de commentaires et il y a tant de points d'exclamation utilisés dans ces messages, mais moi, je ne comprends pas le français. Donc, voilà. Et vous savez, je vois qu'ici, il y a un message en anglais qui dit « Où est le soi dans les peuplades indigènes ?» Et dans ce nouveau livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Intraconnected », à de nombreux égards, en fait, les enseignements indigènes nous enseignent cela depuis très longtemps, que le soi, le self, est dans la nature et le corps n'est qu'un aspect d'une expérience de soi bien plus grande. Mais cela n'est pas autant présent dans la culture moderne occidentale, mais je ne dis pas seulement occidentale en fait, parce que ça c'est quelque chose, j'utilise plutôt moderne pour dire la culture contemporaine, occidentale, et elle inclut aussi le reste du monde actuellement. Donc par rapport aux outils que nous pouvons utiliser, il y en a plusieurs. Par rapport au processus de deuil, pour commencer, en effet, faire son deuil, traverser ce chagrin, on peut en parler aussi en utilisant le mot mourning en anglais. Pour moi, c'est vraiment ressentir la douleur de la perte, s'ouvrir à ces sentiments-là et ensuite cheminer en direction de la croissance, qui est intégration. Et au fond, ça ne veut pas seulement dire accepter les choses telles qu'elles sont en traversant une perte, mais c'est aussi grandir et intégrer un sens, une signification. Donc, la construction d'un sens fait partie du processus de deuil. Voilà. Donc, par rapport aux pas, aux différents outils, parlons du premier pas élémentaire, qui est la capacité de commencer avec ce corps, commencer par le corps qui se trouve à l'intérieur de cette peau et aller à l'intérieur et commencer à bâtir ce que j'appelle la résilience interne. Parce que si on ne fait pas ça, on va avoir des burn-out, on va avoir différentes maladies et problèmes de santé et quand nous serons face à des défis, ce sera très difficile. Donc, en utilisant un terme très simple, et j'aimerais beaucoup savoir comment vous allez pouvoir dire ça en français, en anglais, nous disons, nous avons un moi intérieur, nous avons un oui interrelationnel et quand on a le moi et le nous ensemble, ça fait mi et oui en anglais, ce qui donne moui. Et en français, si on combine moi et nous, je ne sais pas comment vous pouvez faire ça quand on combine l'individuel et le relationnel. Alors, entre moi et nous, on pourrait dire, je ne sais pas, on dirait dans le pluriel comme vous et... Est-ce que ça pourrait être nous, ou genou, nous. C'est intéressant. Alors oui, donnez-nous des idées par rapport à... Nous sommes en train de faire une récolte de comment nous pouvons dire ça dans toutes les langues du monde. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous vos idées. Moi, c'est vraiment le moi interne, d'accord? Donc, prenons ce corps qui est dans la peau, tout ce qui est à l'intérieur de la peau comme la référence particulière. Donc, il y a ce qui est à l'intérieur et ce qui est relationnel, et tout cela fait partie du self, du soi. Alors, la recherche démontre que si on développe trois choses que j'appelle l'entraînement mental en trois piliers, ça veut dire qu'on cultive sa capacité à concentrer son attention, à ouvrir sa conscience et à bâtir ou construire une intention bienveillante. Donc ça, ce sont trois processus mentaux sur lesquels on peut travailler. Notre attention devient concentrée et ciblée, notre conscience s'ouvre, s'élargit et notre intention devient
gentille, bienveillante, empreinte de bonté. Et quand on regarde les recherches sur ces 3 éléments, je vais vous dire les résultats qui permettent de bâtir et de développer sa résilience intérieure. Et si vous voulez avoir les pas pour les faire, j'ai écrit un livre intitulé Aware et un autre livre qui s'appelle Becoming Aware. Et ça apprend aux gens ce que j'appelle la roue de la conscience, que je pratique tous les matins et qui contient ces 3 piliers. Mais la recherche qui a été menée sur d'autres pratiques, dans d'autres pratiques, ces 3 piliers sont en général séparés. Donc, premier pilier, entraîner notre attention ciblée, c'est-à-dire notre capacité à maintenir notre attention sur un domaine choisi, comme le souffle ou les sons ou ce qu'on voit. Et dans la roue de la conscience ou la roue de l'attention, on divise le bord de la roue en 4 segments. Le premier segment, c'est l'énergie qui nous vient de l'extérieur du corps. Le deuxième segment, c'est l'énergie qui vient de l'intérieur du corps, les ressentis et sentiments et sensations qu'on a dedans. Le troisième quartier du cercle, c'est les activités mentales, les pensées. Et le 4e quart, c'est les relations. Et quand on fait ça, à partir du moyeu de la roue, là où il y a l'attention ou la conscience, il y a un seul rayon qu'on fait passer le long de le long du cercle. Et on fait le tour du cercle avec ce rayon. Alors, on a cette roue de la conscience, vous pouvez la trouver clairement en anglais, en français, je ne suis pas sûre, mais je pense que vous allez pouvoir comprendre si vous comprenez ces termes de base. Alors, quand vous pratiquez cela, vous développez une attention ciblée et quand une distraction arrive, vous notez qu'il y a une distraction, vous la lâchez et vous ramenez votre attention vers ce que vous choisissez, par exemple ce que vous êtes en train de goûter dans votre bouche ou sentir dans votre corps. Ça ressemble à la pleine conscience, non? Oui, donc ça, c'est inclus en effet comme un des piliers de la pleine conscience. Et le deuxième pilier consiste à ouvrir son attention ou sa conscience. Et pour reprendre la métaphore de la roue, vous apprenez à cultiver le moyeu de la roue, le centre de la roue. Et plutôt que d'être perdu sur le bord, sur les choses dont vous êtes conscient, vous développez cette conscience spacieuse. Du point de vue quantique, j'ai maintenant pratiqué cette roue de la conscience avec 50 000 personnes et j'ai fait des questionnaires et des sondages pour étudier les résultats. Et le seul moyen pour moi de comprendre ces résultats, c'était d'utiliser la physique quantique, j'en parlerai après, parce que dans mon livre Aware, je fais une proposition par rapport à d'où vient la conscience. Cette expérience de conscience, d'où vient-elle? Quelle est son origine? Donc, après, par rapport au troisième élément, l'intention bienveillante, c'est la capacité à apporter de la compassion et de la sollicitude à sa vie intérieure et à sa vie relationnelle.